Hello, comment ça va par ici? Vous pensiez vraiment que j'allais lâcher l'affaire? Est-ce que vous avez vraiment cru que j'allais m'arrêter? Les vlogs d'août, ça a été un petit peu révélateur. Je vous explique. Attends, d'abord je vais chercher mon café. Deuxième café même, je devrais dire. Bon, comment ça va la compagnie? J'ai le smile! Alors qu'en vrai, j'ai mon cœur de maman qui est en miettes. Nous sommes lundi 1er septembre, et c'était la rentrée des classes. Mon petit nounou a fait sa rentrée en moyenne section, ça y est. Tout s'est passé à la perfection. Il était trop content. Il s'est pas super bien endormi, je pense qu'il était surexcité de se dire que c'était la rentrée aujourd'hui. Il y avait un peu d'excitation, d'appréhension, peut-être de stress, je ne sais quoi. Mais en tout cas, l'essentiel c'est que ce matin, ça s'est très bien passé. On est partis tous les quatre. Sur le chemin de l'école, il a retrouvé ses copains, son amoureuse, une nouvelle maîtresse, son ATSEM qui était déjà celle qui était là l'année dernière, et tout s'est passé à la perfection. Voilà, donc ça y est, la rentrée est passée, c'est reparti pour un an. Et alors j'ai le smile parce que ça s'est très bien passé et que je suis très heureuse pour lui, mais j'ai le cœur en miettes parce que je l'aurais bien gardé avec moi forcément. On est donc rentrés à la maison tous les trois, sans mon petit nounou que j'ai hâte d'aller récupérer tout à l'heure à 16h30. On a joué 1h et demie avec Oli, qui en a mis un peu partout, mais bon c'est pas grave. Et puis ensuite je frotte mes yeux, je prends mon doudou, ma tétine et je fais un petit dodo. Bon, initialement je vous disais que j'allais vous expliquer. J'ai fait des vlogs tout au long du mois d'août. Alors pas chaque jour, c'est vrai, mais je crois que j'ai posté 24 ou 25 vidéos tout au long du mois d'août. Donc pour moi le challenge était rempli en ayant 2 enfants toute la journée avec moi. Et franchement c'était trop cool, j'ai adoré nos rendez-vous du soir, j'ai adoré avoir vos retours, savoir ce que vous avez pensé de la vidéo, si mon contenu vous avait plu, échanger avec vous sur tel ou tel sujet, telle activité que j'avais pu faire avec les petits et tout. Et j'ai reçu tellement d'amour de votre part me disant que c'était trop cool, que vous adoriez ce petit rendez-vous et tout, que me revoilà. Alors je ne vais pas faire des daily vlogs, je vais pas pouvoir faire des vlogs tous les jours bien évidemment. Par contre j'ai vraiment envie de reprendre ma caméra beaucoup plus souvent. Alors peut-être des fois ça sera plusieurs jours d'affilée, peut-être qu'il y aura une pause de 2 jours et je reprendrai, peut-être voilà, je vais faire en fonction de mon emploi du temps, des petits, de la façon dont je peux le faire, etc. bien évidemment. Mais je suis trop contente, vraiment trop contente, parce que là j'ai pris quoi, 4-5 jours où je n'ai pas fait de montage le soir et j'étais là, je me disais bah voilà quoi, j'avoue que il est 18h, j'ai pas de vidéo à poster et ça me manque. Mon travail c'est aussi une passion et c'est vrai que j'adore. Donc voilà, me revoilà un peu plus souvent qu'avant. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir et que vous serez partant, que vous allez me suivre dans cette aventure. Parce que clairement on peut parler d'aventure, j'ai envie d'ouvrir un nouveau chapitre sur ma chaîne. Il y a eu beaucoup de vlogs, il y a eu beaucoup de vidéos face cam avant, il y a eu beaucoup de vlogs ensuite, il y a eu parfois des pauses dues aux enfants, dues à l'organisation, dues à ma maladie. Voilà, il y a des fois il y a des pauses, c'est comme ça. Ensuite il y a eu pas mal de vlogs, puis des weekly vlogs, un format que j'adore vraiment. Je dis pas que j'en referai pas parce que parfois c'est très très cool et moi personnellement j'adore les regarder, enfin pas les miens mais ceux des autres. Et puis il y a eu le mois d'août où je me suis dit bah tiens, la veille du 1er août, et si tu faisais des daily vlogs? Et j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, c'était très intense, c'était très soutenu, c'était très fatigant, mais mon dieu quel kiff. Alors voilà, j'ai décidé oui d'ouvrir un nouveau chapitre, de poster beaucoup plus, en tout cas d'essayer de poster beaucoup plus, de vous faire des vlogs à la journée plus souvent, de vous partager ma vie quotidienne. C'est ce que je faisais déjà mais encore plus maintenant. Parfois le contenu ne sera pas je sais pas, fiesta boum boum, mais ça sera le contenu de la journée et c'est à peu près la vie que tout le monde mène. Voilà, je suis quelqu'un de très simple, de nature peinture, et c'est ce que j'aime partager avec vous. Le décor en témoigne, il y a des jeux qui traînent partout par terre, ma table est pleine de linge puisqu'hier soir j'ai plié tout le linge que j'ai fait les 2 derniers jours puisqu'il y a eu grand soleil, donc j'ai profité à fond de ce temps-là pour faire un max de lessive. Et hier soir, devant Intouchable avec Dadou, on a plié le linge. Maintenant, il va falloir que je le range aujourd'hui, bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que avec moi, ça sera le quotidien d'une maman qui vous partage un petit peu de son boulot, donc ce que vous regardez, un petit peu de sa vie de maman, un petit peu beaucoup même de sa vie de maman avec ses 2 moustiques, d'un papa Dadou, de 2 petites minettes Cachou et Soquette, d'une maison qui n'en finit pas des travaux, et puis voilà quoi, de l'aménagement, de la vie quotidienne, de tout ça, tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis quant à moi, je vais boire mon café. Je vais aller étendre une première lessive que j'ai mis parce que j'ai levé toutes les couettes. Le temps que ma petite Olive fait son petit siestou. Et puis ensuite, c'est parti pour la nouvelle aventure. Ça y est, une lessive est étendue, une autre est lancée. Vous savez ce que j'ai mis à laver? Les peignoirs, ce genre de trucs qui mettent toujours 30 plombes à sécher. Mais là aujourd'hui, il prévoit 31 à Paris. Donc ça va sécher en un éclair. Il fallait que je vous dise, vous savez ce que ça a été mon petit craquage d'hier soir? Eh bien, avec ma sœur, on s'est acheté un Bissell. Vous savez, le fameux appareil
indispensable quand on a des tapis, des canapés en tissu, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Et nous, on a des tapis dans chaque chambre. Dans le salon, sous la table, on en a un immense. Et puis, il faut le dire aussi, on a un canapé beige très très clair, voire même presque blanc. Et ma soeur a pareil, un canapé en tissu, des tapis ici ou là, etc. Et comme c'est pas le genre d'appareil qu'on utilise non plus tous les jours, on s'est dit autant l'acheter toutes les deux ensemble, comme ça, celle qui en a besoin l'utilise. Sur vente privée, sur VP, il y avait une vente justement privée. Et donc on a acheté eh bien le Bicel Spot Clean Pro, je sais plus trop le nom exact. Si vous ne connaissez pas cet appareil, en gros c'est un appareil à vapeur que vous passez comme ça, qui nettoie et qui désinfecte, etc. etc. Ça faisait très très longtemps que je louchais dessus et avec ma soeur on en avait parlé plusieurs fois et là j'ai vu la vente, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute il y a ça, on le prend, yes, vas-y, emballé c'est pesé, c'était commandé. Voilà, donc j'ai trop hâte, c'est vraiment le petit truc de la maman trentenaire de vouloir et d'avoir hâte de recevoir cette machine là. Mais je vous jure, ça va me permettre de vraiment nettoyer mon tapis en profondeur parce que j'ai jamais réussi à les nettoyer vraiment, je les nettoie à la main et tout, mais je pense qu'avec ça, ça va être juste parfait. Et donc je le reçois fin septembre et j'ai trop hâte. Voilà, fallait que je partage ça avec vous. Bon, je vous retrouve dans la chambre de Nounou. Je vais pas parler bien fort parce que j'ai ma petite Oli qui fait le siestou dans sa chambre juste à côté. Je me suis donné pour objectif, pour mission pour cette semaine de désencombrer la chambre de Léo. Ranger, trier, désencombrer, vider, etc. Ses jouets, ses affaires, tout ça. À savoir qu'hier, on a commencé ensemble, parce que Léo adore faire du tri, c'est pas mon fils pour rien, j'ai envie de vous dire. On a commencé à ranger toutes ses affaires, donc vraiment de ce qui est les vêtements, et on a déjà fait le tri là-dessus. Il me manque quand même le côté penderie qui est de l'autre côté de l'armoire, mais sinon, pour les vêtements, c'est déjà trié. En revanche, il y a pas mal de jouets juste là que vous pouvez voir, également en dessous, pas mal de livres, de jouets. Il faut que je réfléchisse à une organisation différente, parce que vraiment là, sa chambre, j'étouffe en fait à l'intérieur. On a pour projet de lui mettre un lit mezzanine en fait pour qu'il gagne de l'espace sous son lit pour pouvoir y jouer, parce que les chambres des enfants sont pas bien grandes. Bon, ils ont déjà la chance d'avoir chacun leur chambre, etc. Vraiment, voilà, ils sont pas à plaindre, mais elles sont pas non plus hyper spacieuses, ce qui fait que de gagner le moindre petit mètre carré de place pour pouvoir jouer, c'est bon à prendre. Et donc on réfléchit à ça. Léo a vraiment envie d'avoir un lit avec une petite échelle et tout, et comme il se débrouille très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais avant de prévoir tout ça, eh bien je voudrais faire du tri, virer, donner, etc. les différents jouets qu'il n'utilise plus, peut-être en garder certains pour au lit plus tard, à voir. Voilà, il faut vraiment que j'analyse le truc, que je range, que je trie, que tout ça, et après on pourra voir pour ce qui est d'un possible changement de lit, on verra ça. Mais du coup c'est mon objectif de cette semaine, de trier, de ranger, de tout ça. Je peux pas dire de mon objectif de la journée parce que je suis clairement pas sûre de pouvoir le faire entièrement en une journée, mais vous me connaissez, quand j'ai un truc en tête, il faut que je le termine, et donc ça risque d'être mon programme des prochains jours. Donc comme je vous disais, hier on a déjà rangé les vêtements. Donc voilà les vêtements de Léo. Il y en a quelques-uns dans la penderie à côté, je vais vous montrer, mais pareil il faut que je fasse du tri. Ici on a t-shirt manche longue, t-shirt manche courte, les pulls, les sweats, les pantalons et les joggings. Et ça c'est son costume d'Halloween, ça sera une petite citrouille cette année. Ici on a les couches pour la nuit, les shorts et les salopettes d'été. Et juste là on a les pyjamas, mais également vous voyez, j'ai pas fini le tri, un brassard, un panier de basket. Enfin voilà, il faut vraiment que je termine, mais sinon Léo déborde pas de vêtements. En tout cas je trouve pas. Là on a les chaussettes et les calbars juste derrière, et ici c'est sa petite panière à toilette pour le matin. Donc voilà, ça c'est déjà fait, mais par contre il me reste tout là-haut à trier, et puis tout ça à ranger, trier, organiser différemment, et sachant qu'encore une fois il y en a encore à côté. Mais vous voyez par exemple ça, j'ai l'impression qu'il les joue plus, donc je voudrais peut-être la vendre. Enfin bon, il faut que je vois, il faut que j'analyse, que je réfléchisse à tout ça, et puis voilà. Donc je vais me creuser le petit boulot, je vais m'organiser, et on va essayer de faire quelque chose de bien là-dedans. Pas vrai ? Regardez qui est là, Dame Cachou. Oui, et ça c'est les vêtements que j'ai triés. Trop petits d'hier, qu'il faut que du coup je vire. On en a quand même enlevé une bonne pile, hein. Il grandit beaucoup trop vite cet asticot, je ne suis pas d'accord. Bon, et voilà pour ce qui est du dégât d'à côté. C'est la fameuse penderie, il y en a vraiment partout. En dessous on a encore des livres, et en dessous on a encore des jouets. Ce que je vais faire donc pour l'heure, c'est déjà trier les vêtements qui sont sur cintre pour voir ce qui lui va, ce qui ne lui va plus, ce que je mets de côté, ce que je vire de son armoire. Et voilà, on va déjà commencer par ça. Bon, ce gros manteau là, je le garde, c'est un manteau de chez Verbaudet qui devrait lui aller parce que c'est du 3 ans, et Léo c'est pas un gros gap, donc bon, je vais voir pour cet hiver, mais pour le moment je le garde. Ici on a un manteau
que je garde parce que vous voyez il a encore l'étiquette, c'est celui que j'ai acheté pour justement l'hiver qui arrive. C'est un manteau de chez Petit Bateau. Il avait déjà le même qui est juste là l'année dernière et je me suis dit que comme il allait grandir, il allait peut-être encore un peu utiliser celui-ci, mais j'ai pris la taille au-dessus en fait. On a vraiment adoré ce manteau, il tient extrêmement chaud, il est déperlant et tout, donc c'est parfait pour les enfants. Bon là il a une combi salopette de pluie de chez Zara, mais ça c'est parfait quand on va dans le jardin en automne et tout et que c'est mouillé, ça passe par-dessus les bottes, c'est nickel. C'est pas très glamour, mais ça sert vraiment. Alors ici on a une petite doudoune mi-saison de chez Zara que pareil je garde. C'est pas très pratique comme ça, donc je vais d'abord tout enlever et je remettrai au fur et à mesure parce que sinon j'arriverai à rien mettre et ça m'énerve. Ici une petite chemise de chez Cyrillus mais en 24 mois, donc beaucoup trop petite, je l'enlève. Là il a une petite chemise à carreaux, peut-être ça peut lui aller encore pour cet hiver, donc je vais la mettre sur la tringle. Une chemise de chez Cyrillus encore mais en 24 mois, donc bien trop petite. Un petit kawaii qui vient de chez Petit Bateau, c'est du 3 ans, donc ça c'est très bien, c'est un petit coupe-vent. Une chemise que j'adorais mais c'est du 1 an et demi, 2 ans, elle vient de chez H&M donc elle taille grand quand même mais elle est trop petite. Pareil pour celle-ci, c'est une Zara, c'est du 18-24, je l'enlève. On a celle-ci en mout-mout de chez H&M qui est vraiment en polaire en fait, elle est très belle et celle-ci c'est du 3-4 ans donc ça lui ira forcément. Sa petite veste moumoute, celle-ci elle est nickel. Son petit manteau à carreaux de chez Zara, tout douille et tout moumoute à l'intérieur, c'est du 3-4 ans, ça lui ira encore. Je pense que vous aurez compris, mon angoisse c'est que mon fils est froid donc il a je ne sais combien de manteaux, la plupart sont d'occasion. Mais vraiment, au moins j'accorde le manteau avec le style de la journée et je suis sûre qu'il a bien chaud dedans. Bon voilà, déjà la penderie est triée, c'est déjà ça. Donc il a quand même pas mal de manteaux comme je vous disais. Mais ouais, je préfère qu'il en ait plus que pas assez. Il a seulement une pauvre et malheureuse chemise blanche là qui pendouille, qui est toute froissée. Mais voilà, bon, ça déjà le tri c'est fait. Et regardez, j'ai pas mal de cintres. Bon, tout de même, une chose qui est très cool, c'est que tadam, ici j'ai tout viré, donc ça me fait un petit espace de plus de rangement. J'ai trié donc la penderie et j'ai rangé les couettes et tout. Mais ça, sur tout ce que je dois faire, ce n'est que minime, vraiment minime. En fait, ça serait trop bien, c'est genre tu claques des doigts, plaf, il y a le nouveau lit, il y a les rangements en dessous, t'as plus qu'à trier, ranger correctement. Ça serait trop génial, mais forcément ça serait aussi trop simple, donc ça ne se passe pas comme ça. Bon, je vous reprends là, il est 14 h dans peu de temps. Je me suis fait réchauffer des petits restes, j'ai mangé un petit coup. Depuis que je vous ai laissé, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, j'ai ma petite Olive qui s'est réveillée, on a joué, elle a mangé, on a rejoué, elle a bu son bibi et là elle tournicote dans son lit pour s'endormir. Du coup je vais en profiter pour manger un petit bout et ensuite je retournerai ranger la chambre de Léo. Il va falloir de toute façon que je fasse étape par étape, donc à chaque fois je re-range tout et je ressortirai tout après, une fois que je reprendrai le tri le lendemain. Voilà, donc bah écoutez, petite journée tranquillou, il fait grand soleil, donc j'ai fermé les volets là-bas où ça tape et voilà, je vais manger un petit bout. Pâtes, saucisses, voilà, c'est pas mauvais, c'est très bien, ça fera l'affaire pour ce midi. C'est l'heure du café. Du café dans ce bordel. Ça y est, la pause repas est terminée. Mais bon, il faut que je me motive, il est 14 h 30 et dans 2 heures, je récupère mon amour. J'ai trop hâte qu'il me raconte sa journée. Donc, on va déjà ranger, mettre dans des sacs et tout, ce qui doit aller dans des sacs que je garde, que je trierai plus tard à vendre, tutti quanti. Allez, c'est parti. Bon, à la vue du bordel, on pourrait croire que ça n'avance pas. Mais croyez-moi que ça a bien avancé. J'ai déjà rangé la toute dernière étagère là-haut avec les souvenirs et tout de Léo. J'ai aussi descendu en bas son truc de pompier dont il ne se sert pas. Ici, je lui ai mis une petite guirlande, la case du cousin Paul. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est assez vieux, hein. Je l'avais même dans l'ancienne maison. Mais je me suis dit que c'était pas mal parce que Léo a besoin d'un peu de lumière pour dormir le soir. Et en règle générale, il nous demande la lumière des toilettes qui est juste en face. Et du coup, je me suis dit que avec cette petite lumière tamisée, ça ferait largement l'affaire et je pense qu'il va être content. Ce que je me tâte à faire, c'est de vider cette étagère et de m'en servir vraiment comme une bibliothèque, puisque c'est ce dont, enfin, pourquoi elle est là à la base, c'est une bibliothèque, donc il serait peut-être bon de l'utiliser pour ça. Je me tâte, je vais voir ça. Et bien voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, la bibliothèque est pleine de livres. Sachant qu'il en a ici, il en a dans le salon, et là-bas il a également une caisse de livres. Du coup j'ai récupéré plus ou moins, n'est-ce pas Mademoiselle Soquette, cette étagère, ainsi que 2 juste là. Donc ça c'est cool. Bon, je dois dire qu'on est
pas trop mal. Franchement, il reste beaucoup de choses à faire, hein, bien évidemment, mais j'ai bien avancé et je suis vraiment très contente. Du coup, ça aurait été le mood du vlog. Le tri, le rangement, l'organisation, voilà, c'est pas du tout fini, hein. Il faut encore que je trie pour de vrai les jouets, mais déjà l'organisation est plus claire à mon sens. Pour l'heure, il est 4h moins le quart, Oli dort encore. Je vais du coup descendre les différents trucs en bas, comme ça je vais les stocker en bas le temps de savoir quoi en faire. Et puis après, ce sera l'heure d'aller chercher mon petit bec qui est chez les moyens. Mon grand bec, mon moyen bec, mon petit bébé quand même. Bon, je vous retrouve, il est 20h31 très exactement. Je suis donc en voiture puisque je pars au resto, you know. J'avais oublié comme c'était dur après l'école le soir. Oula, j'ai bien cru que vous alliez valdinguer. Maman, Léo était cuit, archi cuit, rata cuit, méga cuit, complètement cuit. Mais bon, il a passé une bonne journée, bien que sa maîtresse soit gentille, mais pas beaucoup gentille. On n'a pas tout compris, mais bon, voilà ce qu'il a su nous dire. Il nous a également bien précisé qu'il avait demandé à faire la sieste parce qu'il était très fatigué, mais que la maîtresse elle a dit non. Je suis désolée, je vous ai pas pris avant. Ouais, c'était retour du premier jour d'école. Si tes parents, eh bien tu coco, comme les enfants sont au taquet. Voilà. Ah, ça filme, là ça filme. Ah, là ça filme. Voilà, ça filme. Regardez qui c'est moi. Bonsoir. Oh là. Alors vous aviez deviné ou pas? Ouais, je pense que oui, c'est Ah. Bon, j'ai un peu une tête déconfite hein, parce que Putain, je suis aussi de la place. parce que j'ai amené mon frère à l'aéroport, j'ai fait une surprise. Regarde là. Tout droit. Ah ouais. Aucun créneau à faire. J'en ai. Oh putain. Oh là 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 là. Ouais, c'est n'importe quoi. Si vous gerbez pas, vous avez de la chance. Ah oui, putain, cette place c'est génial. J'ai emmené Ouais. mon frère à l'aéroport avec sa chérie parce qu'ils sont partis pendant 1 an en Australie. Donc j'ai beaucoup pleuré. Mais bon. Mais c'était bon, cool on va de le se faire. remplir la pince On et va on va boire très bien manger. Un petit coup et bien manger et ça va nous faire du bien. Entre daronnes épuisées. C'est ça. On va lâcher notre sac. En plus, on a parlé que de ça depuis qu'on est monté en voiture, que des enfants. Franchement, je pense que ça fait combien de temps? C'était pas vu 3 ans. Mais je sais pas, moi on se parle tous les jours après alors. Ouais, mais on s'est pas vu depuis trop. Ouais, c'est ouf parce que ça fait comme si. Bah ça avait pas changé. Ouais. Bah non, ça change Bien pas. sûr, je l'ai vu la semaine dernière. Franchement, je pense que ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. Avant qu'on soit enceinte. Ouais. Bah déjà, 2 quand ans, t'es ouais, là voilà. 2 ans, je pense pas. Ah putain. C'était joyeux. Allez, on va putain. manger. Allez, on va manger. Et qui c'est qui n'a pas fermé le vlog hier? C'est moi. Je vous laisse là, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'ai Olivia qui est en train d'accrocher mon sac. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.